Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage intuitif. Alors, on va regarder de suite les énergies qui vous entourent. J'espère que vous allez tous bien. Pour tous ceux qui continuent de travailler, dites-le moi en commentaire. Est-ce que votre vie change ou un petit peu beaucoup? Dites-moi en commentaire. Parce que oui, c'est un tirage intemporel, mais pour tous ceux qui tomberaient sur cette vidéo dans plusieurs mois ou voire années, j'ai envie de dire, euh, on est à la période du deuxième reconfinement. Voilà, voilà. Alors, ok. Alors certains ici peuvent se projeter ou essayent de se... Non, n'essaye pas de se projeter en fait, parce que là j'ai l'échec. Essaye ou n'essaye pas en fait. Essaye de voir... Enfin, il y a quand même cette idée, en fait, ici, de projection, mais par rapport à un échec, ou alors qui n'arrive pas à se projeter. Hop. Là, on voit que vous aimeriez avoir vraiment une tranquillité d'esprit par rapport à une évolution, en fait. Là, on a vraiment cette idée-là. C'est vrai que... Il y avait une phrase comme ça, c'était quand rien n'est certain, tout peut être possible. Et finalement, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on peut se dire. Rien n'est certain, mais tout peut être possible aussi pour vous. D'accord? Je sais que certains sont en train de perdre beaucoup. Je sais que certains peuvent perdre leur emploi, peuvent perdre leur business, etc. Mais c'est peut-être que c'était pas pour vous. Ça peut paraître dur ce que je vais dire, mais c'est peut-être que c'était pas pour vous et que quelque chose de meilleur vous attend. Et pour ça, il faut croire que quelque chose de meilleur vous attend. Vous comprenez? C'est, ça peut paraître dur ce que je dis, parce que c'est vrai que certains, s'ils perdent leur business ou n'importe quoi, ou leur travail, ça peut paraître dur de se dire, mais attends, mais quelque chose de meilleur m'attend. Mais quoi en fait? Qu'il arrive en fait. Voilà. Et je comprends totalement. Mais là, c'est vrai on est dans une période où il va falloir s'adapter en fait. Vous voyez, si votre business ne peut pas s'adapter à cette période, votre business ne pourra pas survivre. Et, euh, et du coup, il faut peut-être se poser les questions de quelle manière ça peut mieux marcher. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. Allez. Ouais. Donc là, on voit que oui, là, il y a certaines distances qui peuvent être faites, voilà, par rapport forcément aux gens, par rapport à tout ça. On va regarder comment. euh, Moi, ce qui m'intéresse là, ça va être comment vous allez pouvoir. Quels sont les conseils en fait pour vous, vous voyez? On va regarder quand même quels sont les conseils parce qu'effectivement, euh, c'est une période, on va dire, c'est une période délicate, je dirais. Parce que pour certaines personnes, c'est pas compliqué du tout. Pour d'autres, ça l'est beaucoup plus. C'est une période aussi d'inégalité. Forcément, quand certains travaillent, certains ne peuvent pas travailler, d'autres peuvent être ouverts, certains ne peuvent pas être ouverts, d'autres habitent dans 20 mètres carrés, d'autres habitent dans 200. C'est une période qui est quand même remplie d'inégalités aussi. Euh, et ça peut être délicat. Ça peut être délicat pour certaines personnes. Alors, on va regarder le défi pour vous. Le défi pour vous par rapport à cette période. Le défi pour vous. Ok. Alors là, sexualité, bien sûr, ce n'est pas la sexualité là parce qu'on n'est pas dans une
dans un tirage sentimental. Ici, on vous dit de donner naissance à quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, qui va vous donner envie. Et envie de peut-être alors de changer les choses. Aussi peut-être d'apporter du changement dans votre vie. Ici, il va y avoir une période d'examen, une période où vous allez examiner les choses de plus près. Ça, c'est votre défi. Votre défi, ça va être voilà, d'examiner les choses de plus près afin de peut-être commencer quelque chose ou trouver quelque chose qui va vraiment vous passionner, qui va vous tenir aux tripes pour changer quelque chose dans la vie des gens et les améliorer, améliorer leur vie, ou changer dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc ça, c'est votre défi, si vous l'acceptez. Si vous l'acceptez. Alors, qu'est-ce qui va être, on va dire, votre... peut-être, pour la plupart d'entre vous, le blocage. Le blocage. Bon. Ici, le blocage, c'est que... Voilà, vous voyez, regardez. Sur l'enfermement. Voilà. Bon, il y a des gens ici qui ont eu cette impression d'être trahis. Trahis peut-être par un gouvernement, trahis par des décisions qui ont été prises, trahis qu'on a l'impression qu'on leur a fait à l'envers en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir été roulées dans la farine, si c'est votre impression. Dites-le moi, parce que c'est vrai que je vous la mettrai, je vais vous la rajouter, pour ceux qui sont pas au courant, je viens de buzzer, parce que j'avais annoncé le reconfinement national de tout le monde, alors que certains disaient oui, c'est le week-end, ou peut-être un couvre-feu plus élargi, etc. Et moi j'ai dit non, c'est un reconfinement total. Et c'est vrai que bon, cette vidéo sur TikTok a buzzé, a fait plus de 330 000 vues au jour d'aujourd'hui. Et beaucoup de personnes m'ont dit mais non, mais c'est pas possible, pour l'économie, pour ceci, pour cela. J'ai dit écoute, moi je ne réfléchis pas en termes logiques ou avec mon mental en fait. Là, ce sont mes ressentis. Et mes ressentis disent ça. Je mets à plat mes ressentis, on est là. Et ces gens donc ont commenté cette vidéo, ils sont revenus après le discours, etc. en me disant ouais, finalement, t'avais raison, oh c'est incroyable, oh my god, etc. Tout ça. Confinement ou pas, c'est ce qu'on va voir de suite. On voit que ça peut poser des problèmes, des décisions vont être prises très très rapidement. Et donc je pense à ces gens-là qui peut-être pensaient vraiment, puisque le président a dit non, pas un reconfinement, pas un reconfinement, pas un reconfinement. Au final, il a quand même bien tourné sa veste, hein. On va pas parler de sujets politiques parce que c'est pas la chaîne pour, mais je comprends totalement les gens qui se sont peut-être sentis trahis par rapport à ça, parce que finalement il nous dit jusqu'à il y a encore 2 jours, pas du tout, un confinement total n'est pas envisageable, etc. Nanana. Il instaure un couvre-feu, il dit bon, peut-être que le week-end, voilà. Et puis finalement, boum. Donc je peux comprendre je peux comprendre ce sentiment de s'être fait avoir finalement, ce sentiment d'avoir peut-être été trahi, surtout pour des commerçants, des gens qui ne vont pas vendre par exemple tout ce qui va être nourriture, etc. Et du coup vont devoir être obligés de fermer et ont déjà du coup fermé depuis aujourd'hui du coup. Je suis en train de réfléchir depuis aujourd'hui. Enfin, qui seront obligés de fermer aujourd'hui, puisque aujourd'hui, du coup, c'est vraiment le
le confinement qui rentre en rigueur. Donc voilà, c'est vrai que, et donc voilà, on dit bien cette trahison aussi de se sentir enfermé, de se sentir aussi, pour la plupart, seul aussi là. Pour la plupart, ce que je ressens, c'est aussi bloqué dans une situation. Donc effectivement, ça peut être un blocage. Ça, en fait, ici, ce que je veux mettre en lumière, c'est que ce sentiment de trahison, ce sentiment d'être vraiment enfermé, seul dans sa situation, dans son problème, dans ça, vous voyez, ça peut être un frein pour vous, ça peut être un blocage. Ça peut être un blocage parce que vous pouvez ruminer. Moi, ce que je vois là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous pouvez ruminer par ça, ressasser ça, rester sur ça. Et si vous restez sur cette trahison, si vous restez sur cet enfermement, vous n'allez pas réussir à faire votre défi. Votre défi qu'on vient de citer juste avant, c'est votre défi. Il faut vraiment, si vous voulez avancer dans cette période, si vous voulez avancer dans votre vie, tous ceux qui ressentent ça, là, le défi que dont je vous ai parlé il y a quelques instants, il est là, il vous attend. Il vous attend. Il est là. Malheureusement, si vous restez enfermé dans ces sentiments de trahison, dans cet enfermement, vous voyez, et vous êtes là, ah nanana, et puis bouf, voilà, on ressasse chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, ce qui nous arrive, vous n'allez pas réussir à avancer. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça que je vous dis, ça, c'est votre blocage. Clair et net. Ça, c'est votre blocage. Ce sera pour la majorité d'entre vous. Bien sûr, c'est un tirage général. Hein. Prenez que ce qui vous parle. Mais si vous ressentez ça, c'est que c'est votre blocage. Si c'est votre blocage, il va vraiment falloir enlever ça, débloquer ça. Vous voyez, pour que vous puissiez accéder à votre défi. Accéder à votre défi va vraiment vous permettre de bouger les choses. Ça va vraiment vous aider. Alors, quelle est votre force ou quelle pourrait être votre force en ce moment? Quelle est votre force ou quelle pourrait être votre force en ce moment? Ok. Ici, on vous dit de prendre de la hauteur, finalement de prendre du recul sur les choses. Donc ça peut être vraiment votre force. Prendre de la hauteur, prendre de la hauteur aussi sur ses pensées, sur ce qu'on ressent, sur les choses, d'accord. Tout simplement pour se protéger. Ça, voilà, le fait de se protéger de tout ça, prendre de la hauteur, vite. Vous protéger aussi de vous-même. Parce que si vous ressassez comme ça les choses, etc., il va falloir aussi vous protéger de vous-même. Prendre de la hauteur sur vos pensées, sur votre manière de faire, sur votre manière d'agir, sur votre manière de dire les choses, sur votre manière de... Vous voyez, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça, c'est votre force, ou ça pourrait le devenir. Donc c'est quand même super, super, super intéressant. Voilà, prendre du recul sur les choses. Prendre du recul sur les choses, peut-être que quand on a trop le nez comme ça dans le guidon, ça peut être complètement difficile. Et je vous l'accorde, effectivement, ça peut être difficile comme ça. C'est pour ça aussi que je suis là. Si vous avez besoin, par exemple, d'un éclaircissement sur votre situation personnelle, que ce soit au niveau sentimental, au niveau des affaires, au niveau professionnel. Voilà, sachez que vous pouvez prendre une consultation avec moi en description de la vidéo, donc c'est-à-dire il y a une petite flèche en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, il y a toute une description qui apparaît ensuite, il y a un lien, d'accord? Sur ce lien, vous réservez votre créneau et à ce moment-là, on peut ensemble prendre de la hauteur et prendre du recul sur les choses afin que vous puissiez faire vraiment les meilleures décisions dans votre vie aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ce qui est important parce qu'on est quand même dans une phase critique, on est dans une phase délicate où vraiment il va falloir ici y voir plus clair pour prendre les meilleures décisions. Ça, c'est clair et net.
c'est clair et net, ceux qui vont s'en sortir, ceux qui vont continuer à aller de l'avant, c'est ceux qui auront pris les meilleurs choix, les meilleures décisions et qui auront réussi à voir clair. Que ce soit par eux, que ce soit grâce à mon aide, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc, ça, c'est vraiment votre force ou ce qui peut devenir votre force. On va regarder votre faiblesse aussi. Votre faiblesse, donc par rapport à ça, votre faiblesse en ce moment, votre faiblesse en ce moment. Vous voyez là, c'est un tirage purement de développement personnel et c'est très intéressant de faire ça aussi. C'est tout ce qui va être sentimental, j'adore, etc. Mais là, je me suis réveillée et on m'a envoyé vraiment on m'a dit, voilà, il faut faire un tirage de développement personnel. Donc dites-moi, mettez un like si ça vous intéresse, si vous avez trouvé ça intéressant. Parce que là, on est dans le dur. Là, c'est quelque chose, on est dans une période délicate, on est dans une période qui va être vraiment à double tranchant. C'est vraiment ce que je ressens, c'est une période à double tranchant. Vous voyez ? Une période à double tranchant. Et là, voilà. Il va falloir être réactif, il va falloir se surpasser. Se dépasser, je dirais, voilà, se dépasser, aller plus loin que habituellement, voire plus loin qu'habituellement. Voilà. Alors, votre faiblesse, pour la plupart d'entre vous en ce moment, votre faiblesse du moment, ok, c'est votre sensibilité. Là, on a certains qui vont avoir beaucoup d'émotions en ce moment, beaucoup de ressentiments, beaucoup de sensibilité. Vous pouvez pour certains être à fleur de peau. Pour certains, vous allez avoir du mal à gérer vos émotions. Pour certains, voilà, votre sensibilité va vraiment être très malmenée. Vos émotions vont être malmenées. Vous allez être peut-être malmené en ce moment, mais par votre sensibilité et vos émotions. Vous voyez ? C'est ça en fait. Donc là, attention à certains, à votre émotivité, à votre sensibilité, à vos émotions qui pourraient vous porter préjudice. Voilà. Alors, du coup, on va regarder... On va regarder, hop, ici... Allez, un conseil avec ça. 1 ou 2 conseils pour vous. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à Telegram aussi, allez-y. Hein. Le lien est dans la description. Telegram. Abonnez-vous, c'est gratuit. Alors, hop. Un conseil pour vous en ce moment. Allez, hop. Ici, il va falloir aussi réinventer votre vie. Moi, c'est ce que je ressens là. Réinventer votre vie et vraiment, comment dire, faire appel à votre force, puiser votre force, ce feu intérieur en fait. Hein. Et votre énergie, ça remet aussi votre énergie en question là. Hein. Il y en a qui vont devoir retrouver ce feu intérieur, cette énergie. On vous conseille hein, de le retrouver pour pouvoir avancer. Alors, hop, un conseil, hop, et voilà. Il va falloir vraiment, ici, vous voyez, quand je dis énergie, voilà, ici on me parle de choses qui vont vous mettre en joie, qui vont vous faire du bien. Vraiment, et vous voyez ici, on a en dos partir sur avancer, en fait, c'est avancer sur un chemin où vous voyez, là, c'est très sombre. C'est très sombre. Et ici, c'est
très très clair et tout s'éclaircit. Vous voyez, il y a cette idée d'avancer sur son chemin, de prendre cette décision parce que finalement, cette personne, elle est déterminée. Elle est déterminée à avancer sur son chemin, de quitter une période sombre pour aller vers quelque chose de plus clair, de plus doux, de plus porteur, où il y a plus de lumière. Et voilà, cette personne, elle ne se pose pas de questions. Elle y va. Elle y va, elle avance et elle a pris cette décision d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. Et ici, on vous dit aussi de vous remettre en joie. Alors ça peut paraître vraiment dur pour certains en ce moment. Vous pouvez vous dire, mais attendez, mais ça met en joie, mais elle se fout de moi celle-là. Mais non, c'est super important au niveau de vos énergies. C'est-à-dire que si en ce moment c'est très dur, très difficile pour vous, à ce moment-là, vraiment, faites juste à quelques moments de votre journée, ça peut être le matin, ça peut être le soir, essayez de vous accorder un moment de joie qui va vous permettre de retrouver une paix intérieure pendant peut-être quelques instants pour le moment, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée-là. Faites quelque chose qui vous porte en joie. Ça peut être faire de la musique, ça peut être faire de la peinture, ça peut être quelque chose de créatif, comme ça peut être vous faire un bon chocolat chaud avec, je sais pas, des bons gâteaux, vous voyez, comme vous faire un bon repas, comme partager une bonne bouteille avec une amie, avec votre conjoint, votre conjointe, avec, je sais pas avec qui vous êtes confiné. Ou même si vous êtes seul, hein, je vais vous dire, hein, moi personnellement j'habite seule, je suis seule, totalement seule. Oh là là, c'est pas pour ça que je vais ne rien faire, hein, je vous le dis, hein. Il faut prendre soin de vous. Là, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, c'est super important. Vous mettre aux joies aussi, ça peut être quelque chose qui va vraiment vous demander, comment vous dire, ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau professionnel pour certains, ou dans un projet, quelque chose qui va vous mettre en joie. Ou faire quelque chose, peut-être changer de métier, changer de cap et vous dire ok, ça me met en joie, ça me fait du bien, je vais faire ça. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. En tout cas, il faut retrouver de l'énergie, retrouver ce feu intérieur, travailler sur sa vibration, mais oui, parce que je le répète à chaque fois, tout est énergie, d'accord? Il y a des gens qui vont vivre très mal cette période, il y a des gens qui vont le vivre beaucoup mieux. Ça va être aussi une question d'énergie, d'accord? Ça va être aussi ça. Et là, c'est de plus en plus important en ce moment-là, parce que avoir la pêche quand tout va bien, c'est très facile. Avoir la pêche quand plus rien ne va, là, ça demande de travailler sur soi. Et là, c'est tout ce qui va être énergie et vibration qui vont être très importantes aussi. Voilà. Si vous souhaitez y voir plus clair, vous pouvez prendre un coaching ou une consultation avec moi. Je vous souhaite une très belle journée avec tout mon amour.